Seven Sensei of the Réunion commence par montrer un groupe de membres légendaires du jeu Union nommé Subaru. La majorité des membres du groupe sont encore des enfants du primaire. Leur chef de groupe est un homme nommé Haruto, un combattant, et leur chef adjoint est un homme nommé Takanori, un prêtre. Leurs membres sont une femme nommée Asahi, qui peut voir l'avenir, une femme nommée Satsuki, une magicienne, un homme nommé Clive, un utilisateur de magie métamorphe, et une femme nommée Nozomi, qui est une magicienne du monde des rêves. Lorsque les membres de Subaru font partie de l'union du jeu, ils traversent un donjon, rencontrent un monstre très puissant et travaillent ensemble pour le vaincre. Mais alors qu'Haruto protégeait Nozomi, le monstre l'a soudainement attaqué, alors Asahi a dû le protéger. En conséquence, elle est morte après avoir été touchée par l'attaque du monstre. La scène se déplace dans le monde réel, où tous les membres de Subaru se rendent chez Asahi. Il s'est avéré qu'ils l'ont trouvée morte après avoir joué au jeu. La nouvelle dit que les joueurs peuvent mourir dans le monde réel. À cause de cet incident, le jeu a été fermé. Cependant, en réalité, Asahi a été déclaré mort d'une crise cardiaque. Malheureusement, Takanori a blâmé Haruto pour sa mort, alors il s'est senti très coupable. Après plusieurs années, Haruto a accidentellement vu les nouvelles du jeu Réunion à la télévision, mais à cette époque, seules quelques personnes étaient autorisées à y jouer. Peu de temps après, il a reçu un message de son ami qui lui a demandé de jouer au jeu et de travailler avec eux pour le gagner. Il l'a accepté et s'est connecté au jeu. Cependant, son compte a été réinitialisé pour devenir un joueur novice car il n'a pas été utilisé depuis 6 ans, sa position actuelle est donc faible. Dans le jeu, Haruto et son ami explorent le donjon et trouvent un coffre au trésor. Il ouvrit le coffre au trésor et fut surpris de voir que c'était Asahi. À ce moment-là, elle dormait et s'est réveillée parce que sa poitrine était ouverte. Grâce à cela, ils ont pu se revoir. Il s'est avéré qu'elle avait encore des souvenirs de son passé et de tous ses amis, mais Asahi n'a pas réalisé qu'elle était décédée il y a 6 ans. Lorsqu'elle voulait se déconnecter du jeu, le bouton de déconnexion ne fonctionnait plus. Même son compte n'était pas enregistré dans le jeu. Soudain, un groupe d'étrangers qui connaissaient Asahi et sa force se présenta devant elle. Ils voulaient qu'elle les rejoigne. Il s'avère que son pouvoir n'a pas disparu et qu'elle peut encore voir l'avenir, c'est pourquoi de nombreuses équipes souhaitent l'inviter à les rejoindre. Peu de temps après, Takanori, devenu un joueur fort, est venu aider Haruto et Asahi. Il a facilement vaincu toute l'armée. Après cela, il a demandé à Asahi de rejoindre l'équipe Illuminati, mais elle a refusé et a voulu être avec Haruto. Dans l'après-midi, Satsuki est venue chez Haruto. Elle était très heureuse car Haruto était de retour pour jouer au jeu de la Réunion. Ensuite, ils se connectent tous les deux au jeu et rencontrent Asahi. Elle essaie de dire la vérité à Asahi. Cependant, Asahi pense toujours qu'elle est toujours en vie. Soudain, un groupe d'étrangers est arrivé et voulait inviter Asahi dans leur équipe. Satsuki les a immédiatement tous massacrés avec facilité. On sait que Satsuki est une ancienne joueuse, elle a donc déjà une très grande force. Peu de temps après, Haruto rencontra une femme nommée Elicia. Elle lui a demandé de s'occuper d'Asahi. Parce que la résurrection d'Asahi est un plan maléfique d'un groupe inconnu qui veut lui retirer sa capacité à voir l'avenir. Elicia lui a également demandé de devenir plus fort afin de pouvoir protéger Asahi. D'un autre côté, Satsuki et Asahi se disputaient. Satsuki lui demande de rester loin d'Haruto parce que sa mort le rend solitaire. Quand Haruto vit qu'il se disputait à son sujet, il choisit de se déconnecter du jeu. Ensuite, Satsuki s'est déconnecté et l'a poursuivi jusqu'à sa maison. En arrivant chez Haruto, Satsuki lui montre une bague et lui rappelle qu'ils sont membres de l'équipe Subaru. Après cela, Haruto se rendit sur la tombe d'Asahi pour creuser le sol et récupérer l'anneau qu'il y avait enterré depuis longtemps. Il était déterminé à revenir à la Réunion et à tenter de redevenir fort. Alors qu'elle était chez Haruto, Satsuki a vu sa photo mémorable avec Haruto. Elle se souvient qu'il l'avait aidée lorsqu'elle avait été attaquée par un monstre dans le jeu. Et c'est la raison pour laquelle elle l'aimait. Le lendemain, Haruto et Satsuki se sont connectés au jeu, alors qu'Asahi attendait déjà dans le jeu. Ils se dirigent vers l'arène du donjon où ils ont joué il y a 6 ans afin qu'Haruto puisse vaincre son passé. Quand ils sont arrivés, un monstre de garde qui a fermé la porte de sortie est apparu, ils n'ont donc eu d'autre choix que de combattre le monstre. Cependant, le monstre les a facilement maîtrisés. Même l'attaque du monstre a fait tomber la bague d'Haruto de sa poche. Voyant cela, il prit sa bague et l'a remis à son doigt. Soudain, sa force revient et il peut vaincre le monstre facilement. Après que le monstre ait été vaincu, ils ont immédiatement quitté le donjon. Ils trouvèrent un éclat de cristal rouge devant la sortie du donjon. Ils pourront alors voir ce qui leur est arrivé il y a 6 ans. À ce moment-là, Asahi se trouvait dans la salle du laboratoire, mais son souvenir n'est toujours pas clair. Peu de temps après, ils sont allés chez elle pour se reposer et discuter. Ils envisagent de regrouper le reste de l'équipe de Subaru, mais ils doivent retrouver Clive et Nozomi. Alors que tous les trois partaient à la recherche d'un informateur, un homme nommé Leto et ses troupes du groupe Southern Cross les ont affrontés. Au même moment, un homme nommé Angelus,
avec ses troupes du Breeze Society Group, est également venu. Par la suite, Angelus a demandé à Leto de battre en retraite afin qu'il n'y ait pas de combat entre eux, puis Leto et ses troupes sont partis de là. Angelus a demandé à Asahi de rejoindre son équipe, mais elle a refusé. Sachant qu'elle ne rejoindra pas son équipe, il menace Asahi et ses amis de les détruire tous parce que ses capacités plongent le monde réunionnais dans le chaos. Heureusement, il n'y a pas eu de combat là-bas, alors ils ont continué leur voyage vers une tour céleste qui était l'endroit où les sens d'Asahi ont été activés pour la première fois. À cet endroit, ils ont rencontré le boss monstre dans la tour, puis ils se sont battus contre le monstre. Même s'ils avaient réussi à vaincre le monstre, Satsuki était ennuyé qu'Haruto se soucie plus d'Asahi qu'elle. Asahi reçut à nouveau le même morceau de cristal rouge, mais le cristal fut saisi par Takanori, qui était soudainement là aussi. Peu de temps après, il dit qu'Haruto ne méritait pas d'être à ses côtés. En entendant cela, Haruto s'échauffa jusqu'à ce qu'ils se battent tous les deux. Asahi a ensuite brisé le sceau de Takanori pour arrêter le combat entre eux. Il semble vouloir séparer Haruto d'Asahi parce qu'il l'aime bien. Finalement, Takanori a décidé de partir et a disparu de là. Le lendemain, Takanori rencontre Leto et Angelus pour travailler ensemble. Il prévoit de piéger Haruto, Satsuki et Asahi dans un épais brouillard, afin qu'ils puissent tous les trois être séparés. Après cela, ils se rendirent chez Haruto, Asahi et Satsuki, qui se trouvaient au milieu de la forêt, pour créer un brouillard autour d'eux. Dans l'épais brouillard, Satsuki faisait face à Angelus, Haruto faisait face à Leto et Asahi faisait face à Takanori. L'objectif de Takanori était de faire cela parce qu'il voulait être avec Asahi dans le monde de réunion. En même temps, Satsuki en profitait pour être avec Haruto dans le monde réel si Asahi était déjà avec Takanori. Alors qu'Haruto s'occupait de Leto, Elicia apparut soudainement. Elle l'a aidé contre Leto, Angelus et Takanori. Sa présence là-bas les fit tous fuir les lieux. Sans qu'Haruto le sache, Asahi avait été assommé par Takanori et confié à ses subordonnés. Il s'est avéré que ses subordonnés avaient été contrôlés par Angelus, alors Asahi a été emmené par Leto et Angelus, qui l'avaient trahi. Après cela, ils ont créé un nouveau groupe appelé Divine. Le groupe dispose d'un grand nombre de soldats. Après qu'Haruto ait découvert qu'Asahi avait été kidnappé par eux, il s'est immédiatement rendu à leur quartier général et y a fait irruption. Lorsqu'il arriva sur place, Haruto fut confronté aux troupes à l'intérieur de la base. Il y affronta également toute l'armée seule. Même s'il a été touché par des attaques répétées, il s'est quand même levé pour sauver Asahi. De son côté, Satsuki rencontre Takanori et lui conseille de ne pas sacrifier son ami pour une femme car cela ferait de lui un lâche. Elle veut continuer à sauver Asahi. Elle ne se soucie plus de ses sentiments pour Haruto. Le plus important pour elle est que tous ses amis puissent être réunis. Après avoir rencontré Takanori, Satsuki se rend au siège de Divine pour aider Haruto. En arrivant là-bas, elle vit qu'Haruto avait été acculé par les forces du groupe divin. Il s'est avéré que Takanori est venu à la base pour entrer par effraction et s'attaquer, puis Leto et Angelus sont apparus. À ce moment-là, Angelus a utilisé le pouvoir d'Asahi pour attaquer Takanori, tandis qu'Haruto affrontait Leto. Au même moment, Satsuki invoqua 6 dragons pour obéir à ses ordres et attaqua toute l'armée divine. En déployant toutes leurs forces, finalement, Angelus et Leto furent vaincus. Après cet incident, Asahi et Satsuki sont redevenus amis, même s'ils ont tous deux accepté de gagner le cœur de Haruto sans contestation. Le lendemain, ils obtiennent des informations sur la localisation de l'épée incassable au Pentagone. Haruto voulait l'obtenir pour que son pouvoir devienne encore plus fort. Ils décidèrent de s'y rendre ensemble en utilisant le navire d'Aluida. Au milieu de la mer, ils ont plongé dans l'eau pour chercher l'épée précédente de Haruto. Une fois l'épée trouvée et souhaitant être retirée, un monstre marin mort nommé Aegir apparaît. Heureusement, Clive est venu et a aidé à mener le combat. Ils peuvent enfin s'éloigner du monstre. Ensuite, Clive est immédiatement parti de là. Peu de temps après, Takanori et Satsuki rencontrèrent Haruto dans le monde réel. Takanori a expliqué que le corps d'Asahi pourrait exister dans le monde réel. Cependant, certains d'entre eux n'y croient pas. Après cela, ils ont continué à chercher l'épée de Haruto et y ont rencontré Clive. Clive veut les aider à combattre Aegir. Ensuite, il utilise le pouvoir de métamorphose et la magie de Satsuki afin qu'ils puissent se déplacer librement dans l'eau pour attirer facilement Aegir à la surface. En fin de compte, Satsuki parvient à trancher Aegir. Quand Haruto a voulu sortir son épée, Clive l'a soudainement poignardé. Voyant cela, Asahi utilise son pouvoir appelé Prophéar. On dirait qu'Haruto est piégé dans le monde de l'art prophétique. Sachant qu'Elicia est allée le voir et lui a expliqué que les pouvoirs du jeu pouvaient être utilisés dans le monde réel. Il s'est avéré que les responsables de la réunion avaient prévu d'obtenir le pouvoir du prophète Ar. Après cela, Elicia est partie. Auparavant, elle avait demandé à Haruto comment sortir du monde de l'art prophétique. Par la suite, Haruto a parlé à Asahi et avait l'intention d'amener tous les membres de Subaru afin qu'ils puissent se conformer à ses souhaits. Grâce à cela,
Haruto était enfin libre pour pouvoir découvrir le criminel déguisé en Clive, qui s'est avéré être un membre de Gnosis. Peu de temps après, Haruto se réunit avec Takanori et les autres. Haruto a expliqué qu'il avait été piégé dans le monde de l'art prophétique. Mais il n'y croit toujours pas. Cependant, ils ont assuré qu'ils devaient toujours protéger Asahi des membres de Gnosis. De plus, Elicia a demandé à Clive de rassembler tous les membres de Subaru. Après cela, Haruto et Satsuki se dirigèrent vers la maison de Nozomi. Après avoir rencontré Nozomi, il s'avère qu'elle est devenue mannequin pour un magazine. Là, Haruto a expliqué qu'Asahi était toujours en vie dans le jeu Réunion. Pour cette raison, ils ont demandé à Nozomi de se connecter au jeu afin de pouvoir se réunir et jouer à nouveau ensemble. Quelque temps plus tard, les membres de Subaru ont voulu assister à un événement de danse. Peu de temps après, Satsuki a invité Haruto à être son partenaire. Elle a montré qu'elle avait des sentiments pour lui. Cependant, il voulait plutôt aller avec Asahi. Enfin, l'événement dansant qu'ils attendaient est arrivé. Cependant, ce jour fut triste pour Satsuki car elle fut rejetée par Haruto. D'un autre côté, Takanori a également été rejetée par Asahi parce qu'elle a choisi de danser avec Haruto, alors il a fini par danser avec Satsuki. Quelques instants plus tard, Nozomi y arriva. Elle a vu Takanori danser avec Satsuki et ses sentiments ont été écrasés. Il s'avère qu'elle a des sentiments pour Takanori depuis longtemps. Lorsque Nozomi est triste, elle reçoit la visite d'un homme membre de Gnosis. Il envisage de l'utiliser comme un outil pour diviser les membres de Subaru. Le lendemain, Haruto et ses amis apprennent de la mère de Nozomi que Nozomi a disparu. En entendant cela, Clive a vérifié les coordonnées dans le jeu. On sait qu'après avoir assisté à un spectacle de danse, elle a ensuite été emmenée au château du dragon. Puis ils s'y rendirent immédiatement ensemble pour chercher Nozomi. En arrivant là-bas, les membres de Subaru furent confrontés aux familiers de Nozomi sous la forme d'un saut de barrière. Après avoir détruit le familier, ils y rencontrent Nozomi et un membre masculin de Gnosis. On dirait qu'elle est devenue un personnage plus espiègle. Elle a également fait à Asahi un cauchemar qui l'a fait souffrir. Soudain, le bâtiment s'est effondré et a frappé Nozomi et l'homme. Heureusement, Haruto et ses amis ont réussi à survivre grâce à un protecteur d'Asahi. Dans le monde réel, Satsuki, Takanori et Haruto ont discuté des événements qui se sont produits auparavant alors qu'ils mangeaient ensemble à la table à manger. Satsuki pense que Nozomi semble jalouse en la voyant danser avec Takanori. En entendant cela, Takanori se rend compte que Nozomi a des sentiments pour lui. Soudain, alors qu'ils parlaient tous les trois, un homme qui était un leader Gnos de haut rang est apparu à côté d'Haruto. Il s'est avéré qu'ils pouvaient utiliser leur pouvoir dans le jeu dans le monde réel. Après les avoir salués, l'homme a disparu. Peu de temps après, les membres de Subaru se sont regroupés pour rencontrer Asahi dans le jeu. Ils virent une belle tour violette au milieu de la forêt et pensèrent que la tour avait été construite par Nozomi. Après cela, ils ont décidé d'y aller et de le tracer jusqu'au sommet de la tour. À cet endroit, ils rencontrèrent Nozomi, qui élimina immédiatement tous ses familiers pour les attaquer. Après cela, elle a changé sa forme en monstre. Voyant cela, Takanori essaya de la réanimer jusqu'à ce qu'il tombe au sol. Il est prêt à accepter toutes les attaques de Nozomi et explique qu'il n'a aucune relation avec Satsuki. Il s'excuse ensuite de ne pas avoir réalisé ses sentiments pour lui. Finalement, Nozomi s'est réveillée et Takanori a pu effacer l'aura maléfique en elle. Leur relation se rapproche désormais. Ils se battent ensemble pour vaincre les membres de Gnosis qui l'ont utilisé. Alors que l'homme était sur le point d'être vaincu, Asahi perdit simultanément connaissance avec un regard vide. Haruto voulait la réveiller, mais elle lui a tiré dessus. Asahi réalisa et regretta ses actes lorsqu'elle vit Haruto allongé. À cause de cela, elle a laissé échapper ses forces, la rendant inconsciente. Soudain, l'âme d'Haruto entra dans son esprit et il essaya de le calmer. Il tente d'éveiller son pouvoir caché pour ressusciter Asahi et vaincre les membres de Gnosis. Après cet incident, les membres de Subaru se sont désormais regroupés. Elicia les a soudainement rencontrés là-bas, et elle était la 7e membre du groupe Subaru. Peu de temps après, Takanori et Nozomi se rencontrent dans le monde réel. Elle était très heureuse d'être avec lui. De même, Haruto, Elicia et les autres membres sont heureux d'être ensemble. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que même lorsque l'on aime la même personne, rappelez-vous que l'amitié est aussi une relation importante que nous devons entretenir.